Salut tout le monde, c'est donc Piwi pour un nouveau tutoriel. Donc alors aujourd'hui le tutoriel ça va être un tutoriel un peu de présentation et aussi en même temps filer quelques techniques de dessin assez succinctes. Donc ça va être un tutoriel assez long et assez fastidieux parce qu'en même temps je vais expliquer comment utiliser le logiciel qui est Adobe Illustrator. Et après je vais expliquer aussi quelques techniques un peu pour le dessin. Donc le dessin numérique je parle, parce que le dessin à la main, bah ça on va dire que je suis assez nul là-dessus. Donc voilà. Donc alors tout simplement le modèle que nous allons utiliser en fait c'est un modèle que j'ai on va dire que j'ai honteusement imaginé en regardant Gulli. Donc en fait c'est tout simplement en regardant Gulli l'Odyssée que j'ai eu l'idée. Il y avait Ulysse, le personnage principal de l'Odyssée, qui avait des traits assez intéressants et donc en fait bah voilà je me suis dit bah pourquoi pas pomper les traits d'Ulysse et puis bon, ensuite faire ce tutoriel. Enfin faire le dessin et en fait on m'avait demandé déjà de faire un tutoriel sur Illustrator et donc bah voilà je me suis lancé pour faire un tutoriel sur Illustrator. Donc on va commencer tout simplement, vous allez vous cliquez ici dans Fichier ou File, tout dépend de la langue dans laquelle vous l'avez. Nouveau, ou bien vous faites CTRL plus N, ça va aussi vite. Par contre excusez-moi, mon ordinateur a un peu du mal ces temps-ci, donc excusez-moi s'il y a des ralentissements. Donc je vais en profiter pour vous expliquer un peu l'avantage d'Illustrator. C'est qu'en fait Illustrator c'est du vectoriel et donc c'est en fait on peut passer du très petit à du très grand sans que ça pixelise. Donc c'est très utile. Donc là on va mettre voilà 2000 pixels par 2000 pixels. De toute façon la taille c'est pas très grave. C'est pas très dérangeant. Donc voilà, on arrive sur notre feuille blanche. Donc en fait tout simplement là c'est notre zone de travail. Vous allez voir qu'on peut dépasser mais comme on veut et de façon assez ignoble. Donc comme vous voyez là, bah voilà, je peux dépasser, mais en fait ça s'arrêtera seulement à ce niveau-là, tout simplement. Donc voilà. Alors on va tout simplement commencer par donc je ressors mon petit dessin, je le remets devant moi. C'est un truc vraiment très pratique, ça. C'est quand vous faites votre logo ou bien votre mascotte ou bien votre image. Prévoyez toujours un petit dessin, un petit plan de ce que vous allez faire, une espèce de petite maquette, c'est toujours très pratique. Donc là on va prendre l'outil plume, ou bien le même raccourci que sur Photoshop, vous appuyez sur P, et c'est l'outil plume, ou bien vous cliquez là directement. Donc on va commencer tout simplement par faire la base de notre dessin. Donc la base de notre dessin ça va être le visage. Mais vraiment le visage, hein. Donc sans les yeux, sans le nez, sans la bouche, sans l'oreille et sans les cheveux. Donc on va tout simplement commencer. Donc ah oui aussi, un des bons trucs sur Illustrator, c'est que ça fait en fait par exemple vous créez un point et ça va vous mettre directement en fait par exemple sur la ligne. Vous voulez faire une ligne toute droite, bah ça va vous mettre directement sur la ligne. Et ça c'est très pratique quand vous devez faire des trucs avec des lignes qui doivent être assez droites. Donc voilà, on va faire un peu l'œil. Donc c'est un peu de profil, un peu décalé. Donc là, voilà, c'est un peu notre arcade sourcilière qu'on aura là. Ensuite, on prédessine un peu notre œil. Et là, voilà, on vient se refixer en dessous de façon à pouvoir faire quelque chose d'assez bien, assez bien dirigé. Ensuite, on vient, bah, encore une fois, là, on va se décaler. On va prendre le deuxième, enfin l'avant-dernier point. Et ensuite, on va faire un cliquer-glisser. C'est comme l'outil plume sur Photoshop. Faites un cliquer-glisser. Ensuite, notre point là, on veut qu'il n'y ait pas d'arrondi parce que comme vous voyez là, ça fait un arrondi avec le point suivant. Donc, on vient cliquer tout simplement sur notre point et ça va nous supprimer notre arrondi. Pardon. Et ça vient supprimer notre arrondi. On va lui faire un menton un peu cubique et une mâchoire un peu cubique. Donc là, voilà, là ça me semble bien. Bon, un peu trop grand.
Ouais. Là, ça me semble bien. Et ensuite, euh, euh, ouais, ici, ça me semble impeccable. Voilà. Donc là, on a déjà notre base, la base de notre, on a déjà la base de notre visage. Donc, comme vous voyez, ça ressemble déjà un peu à un visage. Donc maintenant, on va lui donner la couleur. Donc là, on a notre guide de couleur. On va prendre cette couleur-là, C25M40Y65K0. Mais on va pas prendre exactement cette couleur parce que comme vous voyez, ça fait pas trop naturel. On va on va aller tâtonner un peu. Moi, je me rappelle des à peu près donc 14,12 il me semble. Ensuite 64 24. Non, c'était pas du tout ça. On va venir rechercher ici 14, 29, 61. J'étais presque. 14, 29, 61. Si je le prends pas, ça va pas aller. 9, 61. Voilà. Là, la couleur perso, je la trouve pas mal pour en fait faire un visage. Enfin, faire quelque chose d'humain. Donc ensuite, là, maintenant, on va faire le contour. Parce qu'en fait, là, c'est un peu style dessin animé. Donc on va mettre un peu un contour assez sympa. Donc là, vous mettez... donc là, c'est la couleur du contour, c'est ici. C'est juste à côté de la couleur de notre sélection. Donc n'oubliez pas de prendre l'outil sélection. En fait, j'ai complètement oublié de vous préciser ça. Vous cliquez sur l'outil sélection ici, ou bien vous appuyez sur la touche V, et vous cliquez sur votre forme dessinée. Ensuite, là, vous avez la couleur de votre contour. Nous, on va prendre noir, forcément. Et là, c'est la taille de votre contour. Là, on va mettre 8 pour avoir un contour assez prononcé. Et là, c'est le style de contour. Donc ça, c'est pareil, c'est génial. Là, vous voyez, par exemple, c'est un contour du premier point jusqu'au dernier. En fait, ça va partir un peu en affinement. Et moi, j'adore celui-là. Mince, j'ai oublié encore de cliquer. J'adore celui-là parce que voilà, ça fait un peu, enfin, un peu stylé quand même. J'aime bien. J'aime bien, c'est assez classe. Donc voilà, déjà là, on a la base de notre dessin. Ah oui aussi, il y a un truc qui est génial, c'est en fait les calques. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous casser la tête à créer 15 millions de calques. Vous avez en fait directement votre tracé qui se retrouve ici. Donc là par exemple on a notre premier calque et ça se retrouve ici. Bien sûr si vous êtes un acharné de l'organisation, rien ne vous empêche. Donc maintenant ici en fait on avait créé notre œil. Ouais, on avait créé un peu la base de notre œil. On va le mettre ici. On va le faire commencer ici. Et voilà. Là on a déjà un peu notre œil. On va éviter qu'il soit énorme. Voilà. On va le faire un peu rectangulaire. Un peu style manga j'ai envie de dire. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous recliquez sur... Enfin vous reprenez l'outil sélection. Vous cliquez sur votre sélection déjà faite. Et vous mettez la couleur blanche. Parce que forcément un œil c'est blanc. On va remettre un autre contour. Mais là le contour on va le mettre à 6. Et encore une fois pareil. Le même style. Franchement ce style là je l'adore quoi. Je suis désolé, je vais encore le redire, mais ce style là est génial. On reprend l'outil plume pour pour faire le nez maintenant. On va s'attaquer au nez où on va faire le second œil. Donc là c'est pareil, on reprend pour se faciliter la vie, CTRL C, CTRL V. C'est vous cliquez dessus, CTRL C, CTRL V et vous venez le mettre à la symétrique, donc à peu près ici, ouais. Voilà, ça me semble bien. Et maintenant, on va s'attaquer au nez. Voilà, on va faire un nez assez grand. Voilà. On va faire un petit arrondi. Maintenant, bien. En fait, le nez, on va faire seulement une forme. Un peu comme si on utilisait l'outil plume sur Photoshop. On le met en noir. Donc sans contour. Donc c'est pas de style. Ensuite, là, on va finir notre nez. Hop là. On va faire l'autre narine.
Donc l'autre narine, pareil, hein, pas obligé de la coller au nez. Parce que de toute façon, après, on va... Oula, ça ressemble un peu à un Picasso, mon nez, là. Mhm. Qu'est-ce qui cloche? Pourtant, ça... Ouais, je vais... Ouais, il ressemblait vraiment à un Picasso, mon nez. C'est assez ignoble. On va le refaire, hein. On n'est pas obligé de crier victoire tout de suite, hein, forcément. Hop. Ah! Je me suis planté, voilà. Ah oui, ça j'ai oublié de prévenir. Si vous entendez les cloches sonner, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a l'église en fait juste à côté de chez moi. Et comme ça va vous indiquer l'heure aussi à laquelle j'ai fait ce tutoriel. Donc vous allez comprendre pourquoi en fait je galère un peu. Donc là on va le descendre, on va pas le coller. Ouais si on va le coller. Donc ça aussi, voilà. Donc l'outil loop qui est assez pratique, c'est en fait vous faites un cliquer-glisser et ça zoome directement sur la zone sélectionnée. Après, voilà, on va dézoomer. Oups là, un peu trop dézoomé. Donc on va refaire. Voilà. Après, si je galère un peu trop, je vais tricher, je vais prendre celui que j'ai déjà fait de l'autre côté. Hmm, ouais, on le verra après, on verra ça après la narine. Maintenant, on va s'attaquer aux cheveux. Donc les cheveux, c'est toujours la misère à faire. C'est assez dérangeant les cheveux. Donc en fait là, on va faire une mèche, enfin des cheveux un peu dans ce style-là, tout simplement. Des cheveux assez simples. C'est pas besoin de faire des gros trucs tout ouf. Après, on peut la faire à la Lee dans Naruto, quoi. C'est pas trop dérangeant. Donc les cheveux, c'est pareil, hein, les mèches, vous les faites un peu comme vous le sentez. Voilà. Bon, je vais pas me casser la tête à faire un épi. Je vais la faire. Je vais faire des cheveux un peu simples. Donc là maintenant, en fait, on va déjà prévoir l'arrondi de l'oreille. Et ici, la patte. On va faire les pattes. Donc voilà, c'est vraiment des cheveux simples hein, que je lui ai fait là sur ce coup-là. Je me suis pas trop risqué à faire quelque chose de très recherché pour les cheveux. Mais ça après, rien ne vous empêche de faire des trucs bien recherchés pour les cheveux. Donc les cheveux maintenant, on va mettre du marron. Vu que c'est assez simple, là c'est pareil, la couleur vous la faites comme vous le sentez, vous pouvez faire cette couleur là, des cheveux roses, des cheveux rouges, enfin voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Moi je vais faire marron. Après, on va y mettre un dégradé. Donc le dégradé c'est ici. C'est pareil, il faut, à chaque fois que vous appliquez un style, il faut que vous cliquez, enfin que vous sélectionnez votre zone, enfin votre sélection, tout simplement. Et là on va prendre le dégradé. Pourquoi il me le met pas comme avant? Hop là. Ok, ça me pas me faire un dégradé. Oui, parce qu'en fait j'ai eu un bug et donc ça m'a. Donc alors, dans Windows, dégradé. Ah bah voilà, c'est parce il s'était pas mis. Donc si il vous manque des trucs, vous allez dans fenêtre et vous sélectionnez. Hein. C'est voilà, donc dégradé. Vous cliquez dessus et là on va choisir la couleur. On va y mettre un petit dégradé, hein, sympatoche. On va éclaircir. Voilà. On met du foncé, enfin du haut vers le bas. Donc là c'est pareil, c'est l'orientation de votre dégradé. C'est vraiment très pratique. Hein, perso, j'ai pris le coup de main sur Illustrator et après, on va peut-être pas mettre de dégradé. Tu vois. Non, on va pas mettre de dégradé.
Je le fais un peu freestyle hein, aujourd'hui le tutoriel. Enfin, comme à peu près tous les jours, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a un peu la bonne base de notre mec. Donc ensuite, on va faire l'oreille. Ça c'est pareil, l'oreille c'est vraiment très simple. Vous faites ça, vous faites un petit arrondi et ensuite vous recliquez ici, ça vous fait une oreille. Bon, il a un peu des oreilles, la Dembo, mais c'est pas grave. Ensuite là, on va remettre la couleur d'ici. Donc 14,21 21 69. C'est 24 69 0. C'est pas du tout cette couleur là. 29 41 14 12. J'étais presque hein. 14 21. La couleur 29 41. Voilà. Donc ensuite là, voilà, c'est l'organisation des calques qui va venir faire le boulot. Vous cliquez sur l'onglet calque. Vous cliquez sur la petite flèche si vous n'avez pas créé 15 millions de calques. Et là, on va faire l'ordre des calques. C'est un cliquer glisser tout simplement. Et voilà, on l'a mis en dessous. On va remettre un contour. Donc là, on va mettre de 5 pour éviter que ça déborde. Et voilà, on a notre contour d'oreille. Assez simple. Une oreille assez simpliste. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ensuite, on va faire la bouche. Hein, pareil, une bouche assez simpliste. Hein. Hop, vous faites un début de losange. Tac. Hop là. Après c'est pareil la bouche, hein, c'est comme vous le sentez. On va la mettre un peu ici. Voilà. Oups, en blanche. Contour noir. 5 pixels. Voilà. Donc ensuite, maintenant on s'attaque aux yeux. Pardon. Là c'est l'outil de forme. Donc c'est pareil que sur Photoshop, mais en plus pratique. Et on va prendre l'outil elliptique. Ensuite, vous maintenez Shift. Voilà. Vous le centrez. On va lui mettre des yeux marron clair. Ensuite, vous refaites la même chose. Et là, vous le recentrez. C'est ça qui est génial en fait avec Illustrator, c'est que il vous indique le centre et compagnie, mais tout le temps quoi. C'est vraiment génial. Le contour, on va le mettre à 4. Et maintenant, on va faire un petit reflet. Hop là. Hop là, j'ai oublié de pas mettre de contour. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer, vous allez sélectionner en fait, parce que si vous sélectionnez comme ça va tout vous sélectionner. Ça aussi c'est un truc assez bien. C'est par exemple, je veux sélectionner ça et ça, mais pour éviter de me saouler à cliquer deux fois, hop, je fais une petite sélection et ça m'a sélectionné les deux d'un coup. Mais là par contre, il faut que vous cliquez. Donc vous cliquez une fois, vous maintenez Shift, Shift maintenu, vous cliquez sur les différents objets que vous voulez. Et voilà. Et maintenant, vous allez sélectionner vos trois effets d'œil. CTRL-C, CTRL-V, tout simplement. Et on vient le centrer. Et voilà, on a déjà un peu notre base. Notre base de travail. Maintenant, on va bosser plus sur les effets. Sur les effets visuels, les effets de lumière. Donc là, on va s'attaquer au nez. Ah, le nez. Le truc qui nous casse la tête depuis tout à l'heure. Donc vous faites un petit arc de cercle qui vient un peu prendre les deux. Hop là, le contour, on n'en met pas. On le met en noir. Et on gère la transparence. La transparence, on va la mettre à 15. Perso, en fait, j'utilise toujours 15 ou 25 pour la transparence parce que c'est... Enfin, pour les effets d'ombre et de lumière. Parce que c'est impeccable. Et donc en fait, là maintenant, on va essayer de le placer de façon à ce que ça soit pile dessus. Bon, c'est un peu
le bazar. Mais bon. Voilà. Donc maintenant, on dézoome. Donc vous faites CTRL et moins. CTRL plus moins et ça va dézoomer. Maintenant, on va faire l'ombre des cheveux. Donc l'ombre des cheveux, c'est pareil, c'est assez simple à faire. Hop là. Là, pareil, on va réutiliser l'ordre des calques. Hein, donc vous pouvez faire ça un peu à la bourrin. Transparence. Ça, c'est pareil. Quand vous utilisez une ombre et que vous mettez, par exemple, 15 ici, vous remettez toujours 15 à l'autre ombre. Parce que sinon, ça va faire assez bizarre. Donc là, pareil, on va venir un peu chercher notre calque de cheveux. Donc le calque de cheveux. Voilà. C'est en dessous du calque de cheveux, là. Maintenant, on va faire un peu notre effet de lumière sur les cheveux. Donc, hop là. On va venir faire ça comme ça. C'est un gros effet. Hein. On fait un peu à l'arrache là. Et voilà. Comme ça, en fait, ça fait un peu un effet de lumière. Assez simpliste. Ensuite, bon, on va s'attaquer au menton. Tiens. Donc là, pareil, tac. Hop là. C'est pratique en fait, les mentons comme ça. C'est que vous n'avez pas vraiment grand chose à faire. Hop là, 15. Voilà. La bouche pour y mettre un peu plus de reflet parce que là, elle a absolument aucun reflet. Mince. Elle a absolument aucun reflet. Donc on va le mettre à l'intérieur. Non, à l'extérieur, qu'est-ce que je dis? On va le mettre à l'extérieur. Ça, c'est pareil, la cohérence de vos effets. Whoop. Bon, on va recommencer la bouche. Enfin, l'effet sur la bouche, c'est pas très grave. Essayez quand même que ça soit un peu calé sur les trucs, ça sera plus simple. Voilà. Hop là. Hop là. Transparence. 15. Et voilà, il a déjà un peu de reflet sur la bouche. C'est pratique. Maintenant, un peu au niveau des yeux. N'hésitez pas à bombarder d'effets d'ombre. Ça va donner vraiment du relief à votre image. Enfin, plus de relief à votre image. Hop là. On fait ça un peu vite, mais c'est pas très grave. C'est pour un peu écourter le tuto, hein, pour éviter que ça vous prenne trop de temps à le suivre. Et voilà. Donc là après vous pouvez forcément rajouter des effets, donc un dégradé pour ajouter encore du relief, travailler plus les cheveux, travailler plus le nez ou le visage. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous éclater avec ce logiciel là parce que c'est vraiment génial parce que regardez, par exemple, là je veux le faire passer en tout rikiki. Vous voyez là, enfin après oui, il faut gérer l'épaisseur des contours, mais ça c'est pas très grave. Je ne sais plus ce que j'allais dire, mais voilà. Donc là il est passé en tout petit, et là, whoop, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. Donc là il est en tout petit, et maintenant on fait repasser en très grand, et ça ne pixelise absolument pas. Donc ensuite, bah, vous l'enregistrez tout simplement comme vous le sentez. Donc avec le titre que vous voulez, en fichier Adobe Illustrator. Et ensuite, vous l'ouvrez sous Photoshop pour l'enregistrer en format image, pour y ajouter un fond, y ajouter un texte avec des effets comme vous le sentez. Enfin, il y a pas de souci. Après, il y a la règle qui est pratique, donc pour la faire apparaître, CTRL R ou bien dans View. Non. Si, c'est dans View, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Ah oui, Smart Guide. Non, toujours pas. Il faut que je retrouve le CTRL R. Bon, je sais plus où il est.
Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on le fait. Mais bon, vous faites CTRL R, ça... Vous faites CTRL R, ça s'affiche et ça désaffiche. Là par contre le guide... comment dire? Le guide... voilà, vous devez... Ah, il me fait des blagues. Ah oui, quand vous le sélectionnez, il disparaît. C'est assez bizarre. Je me demandais pas pourquoi, c'est absolument... Mais non, là, en fait, non, c'est juste que là, mon ordi pète des câbles. Parce que d'habitude, il se barre pas. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel-là. Donc bah, si vous a plu, bon, j'avoue que c'était un peu freestyle, hein, et que ça partait un peu dans tous les sens, mais bon, c'est un peu les joies de mes tutoriels. Donc en fait, bah voilà, si ce tutoriel-là vous a plu, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, à votre voisin, à votre buraliste, à votre marchand de fleurs. Ça me dérange pas du tout. Partagez-le autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir de voir de plus en plus de views. Là par contre pendant quelques mois, donc pendant un sacré bout de temps, je ne serai pas disponible. Donc je ne ferai plus de tutoriel pendant quasiment 9 mois. Donc bah voilà, dès que je reviendrai bien sûr, hein, je me jetterai sur mon ordinateur pour vous proposer de nouveaux tutoriels. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer à vos amis en disant voilà, regardez ce mec il est chouette, il fait des tutoriels super sympas, en plus il est super sympa comme gars. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager tout ça. Allez, salut à tout le monde, salut à tout le monde, et puis bah à la prochaine. Ciao.